Bonjour, mon nom est Elisa Laroche, je suis à la Cité des 3R. Je voulais vous présenter la première capsule du projet des Serres de Clara. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la préparation et la planification d'un jardin. Donc à la base, quand on souhaite avoir un jardin, on a quelques questionnements qu'on doit se poser avant d'arriver à concrétiser le projet. Donc dans les premières questions, on doit se demander combien de temps on a de disponible pour entretenir notre jardin pendant l'année. Donc, une petite idée, environ 1 mètre carré, c'est à peu près 1 heure de travail par semaine. Donc là, en sachant combien d'heures par semaine que vous avez, vous pouvez délimiter votre grandeur maximale que vous pouvez avoir. Ensuite, on a l'espace. Si on a un terrain, par exemple, quel espace on veut dédier à notre jardin? Dans l'espace, on a aussi l'espace qu'on a besoin si on souhaite faire des légumes de conservation. Donc, on doit les mettre à quelque part, ces légumes-là. Puis, on a aussi l'espace en lien avec la production des semis. Si on désire faire nos semis à l'avance à la maison, on doit nécessairement avoir l'espace pour les faire dans notre domicile. Ensuite, on doit regarder l'ensoleillement. Sur notre terrain ou sur notre balcon, est-ce qu'il y a des endroits où il y a plus de soleil? Et puis, si on a moins d'endroits ensoleillés, bien, notre choix de végétaux va être différent. Ensuite, notre budget. Selon combien on souhaite mettre dans notre potager, ça nous amène à faire des choix différents. On doit, par exemple, se poser la question si on souhaite acheter des semences pour faire nos semis ou on souhaite partir avec des plants qu'on achète en pépinière, par exemple. Et puis, on doit aussi prendre en considération qu'on va devoir acheter du compost et des engrais pour pouvoir optimiser nos récoltes et que ça se passe bien. Ensuite, notre modèle de jardin. Est-ce que notre modèle de jardin, c'est davantage un jardin en pleine terre ou on souhaite avoir un jardin en bac, par exemple? Et puis, est-ce qu'on parle d'un jardin qui est déjà existant ou c'est un nouveau jardin, un nouvel espace qu'on doit travailler? Nos goûts. Est-ce que vous avez des intérêts davantage vers certains végétaux, certains légumes ou certains fruits? Et puis, est-ce que vous désirez ajouter des fleurs comestibles, par exemple, comme les capucines, les calendules, les monardes, ou des fleurs qui sont juste là pour être belles, puis c'est parfait aussi. Puis, c'est important de savoir aussi qu'il y a certains végétaux comestibles qui peuvent être très, très attrayants dans des plates-bandes, par exemple, ou dans des jardins, sans nécessairement qu'on les prenne, qu'on en consomme les feuilles, ou qu'on peut le faire également, mais à d'autres endroits. La dernière question qu'on doit se poser, c'est notre objectif. Dans notre jardin, notre objectif, c'est quoi? Est-ce que, par exemple, on souhaite diminuer les dépenses alimentaires? Est-ce qu'on veut optimiser la production de notre jardin? Est-ce que notre projet de jardin, c'est davantage une expérience qu'on souhaite faire? Ou si en fait, on a un plus grand jardin, est-ce qu'on souhaite aller dans la culture des légumes de conservation, par exemple? À ça aussi, on doit se demander, la dernière question, c'est notre consommation ressemble à quoi? Par exemple, les besoins de grandeur ou de nombre de végétaux est différent de, par exemple, une famille de 2 versus une famille de 6. La grandeur du jardin peut être différente. Puis, si on est une personne, ça ne sert à rien d'avoir un jardin de 6 mètres par 6 mètres parce qu'on ne consommera peut-être pas tous ces légumes et ces fruits-là. Donc, suite à tous ces questionnements-là, on doit vérifier si notre projet est réaliste. Est-ce que, par exemple, en fait, la façon la plus concrète de voir si c'est réaliste, c'est de faire un plan de jardin. Donc, en faisant notre plan de jardin avec les bonnes dimensions, on peut voir qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur en y ajoutant, par exemple, des cercles, de la bonne grandeur pour chaque végétal. À ce moment-là, on voit concrètement ce qui peut rentrer dans notre jardin. Par exemple, si on a un petit jardin et puis qu'on souhaite avoir, par exemple, des zucchinis, parce qu'on adore ça, les zucchinis, mais les zucchinis, c'est des très gros plants. Donc, en faisant un plan, on peut voir, peut-être que ce n'est pas le meilleur choix de végétaux. Ou peut-être qu'on peut agrandir notre jardin si c'est possible. Puis, pour savoir les grandeurs des végétaux, c'est disponible sur les enveloppes de semences, par exemple, ou sur les étiquettes des plants si on les achète en pépinière. Donc, on voit la circonférence que le plant a besoin pour grandir.
Donc, j'espère que ça va pu vous éclairer un petit peu dans votre planification. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les communiquer. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Dans la prochaine capsule, on va parler des semis. Donc, dans cette capsule-là, vous aurez accès à l'information suivante. On va parler du matériel nécessaire. On va regarder comment lire une enveloppe de semences. On va parler un petit peu des semenciers, puis on va regarder ensemble le calendrier des semis. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié votre visionnement.